كتاب الله للأرواح نور. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, que la paix et les bénédictions soient sur son prophète Mohammed ainsi que sa famille, ses compagnons, chers frères et sœurs. Je vous salue avec le salut de l'islam. Et le salut de l'islam, assalamu alaikum wa rahmatullah. Au cours des dernières semaines, des derniers sermons, nous avons parlé des rapports sociaux, de l'éthique des musulmans concernant la première chose qu'on a vue, admettre son erreur, admettre ses fautes. Et si une personne commet une erreur ou une faute, qu'il reconnaît qu'il a commis une erreur. Et c'est une caractéristique des hommes nobles. Ensuite, nous avons parlé du bon traitement des fautifs, des gens qui ont commis des erreurs envers nous. Quel exemple on a tiré de la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui, nous allons parler sur une chronologie de la pédagogie de cette suite logique. C'est sur les fondements de la réforme. Les gens, de nos jours, ils aiment bien les gens vertueux, les gens qui sont bien, qui ne posent pas de problème, qui ne posent pas de problème à la société, mais ils n'aiment pas les réformateurs. Il y a une différence entre être bien, être vertueux et réformer la société. Quand on commence à réformer, les gens, ils n'aiment pas les réformateurs parce qu'ils posent problème. Ils nous rappellent de nos fautes. Il nous rappelle de nos erreurs. Il nous appelle à suivre la voie rectiligne. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans sa biographie, il n'a pas pardonné aux gens. Mais plus que ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné des conseils. Il a réconcilié avec douceur, avec pédagogie, avec sagesse les gens. Chers frères et sœurs, nous avons un besoin urgent d'étudier la vie des prophètes. Nous allons donner des exemples de ce sujet. De quelques fautes de temps, nous n'allons pas élargir le sujet, mais nous allons donner des exemples afin que nous allons apprendre des leçons et des enseignements. Le premier exemple de prophète, c'est Chouaïb, quand il a vu l'erreur de son peuple qui trichait et qui traîtrise, il a dit: « Oh mon peuple, faites équitablement pleine mesure et plein poids, ne dépréciez pas aux gens leur valeur et ne semez pas la corruption sur terre. » Il y a deux choses qui sont très importantes à savoir dans la réforme. La première réforme, c'est la réforme de la dogme. C'est avoir une dogme qui est nette, qui est claire, qui est saine, qui est sereine, à savoir l'unicité de Dieu, à ne pas s'associer avec un autre Dieu. Et la deuxième, c'est la réforme de l'économie telle que Chouaïb il l'a conseillé à son peuple. Il leur ordonna de s'unir lorsqu'il dit: nous avons envoyé Noé vers son peuple. Il dit: oh mon peuple, adorez Allah, pour vous pas d'autre divinité que lui. Je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible. Donc la première des choses à réformer, c'est cette relation qu'on a avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne pas tomber dans le socialisme. Et puis il leur ordonna de restituer les droits et à leurs propriétaires et lever les griffes, c'est-à-dire les injustices. On ne doit pas être injuste envers les gens. Il dit: oh mon peuple, voyez-vous, si je me bats sur une preuve évidente de mon Seigneur, et s'il m'attribue de sa part une excellence de nation, je ne veux nullement faire ce que je vous interdis. Je ne veux que la réforme autant que je le puis, et ma réussite ne dépend que d'Allah,
et je place ma confiance, et c'est vers lui que je reviens repentant. Donc le but de la réforme, c'est pas que je sois mieux que vous, c'est pour que vous alliez, que nous allons dans la voie rectiligne et que Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de nous. Voici les exemples que je vous avais donnés auparavant. Voici Noé, que la paix soit sur lui, conseillant et corrigeant son fils. Il lui dit, dans une discussion extraordinaire entre un père et son fils, le voyant dans l'erreur, le voyant dans la dérive, il lui dit, et elle vogua en les emportant au milieu des vagues, comme des montagnes, et Noé appela son fils, qui restait en un lieu écarté, non loin de l'arche. Oh mon enfant, monte avec nous et ne reste pas avec les mécréants. Il lui dit, premièrement, le première des choses, c'est ce sentiment de père qui veut le bien à son fils, et puis le prophète qui veut la voie rectiligne à son fils. Et puis il a répondu, qu'est-ce qu'il a répondu son fils? Écoutez très bien, je vais me réfugier vers un mont qui me protégera de l'eau. Et Noé lui dit, il n'y a aujourd'hui aucun protecteur contre l'ordre divin. Tout périront, sauf celui qui fait miséricorde. Et les vagues s'interposèrent entre les deux, et le fils fut alors de nombre des noyés. Il n'a pas écouté fatalement le conseil de son père, et voilà le résultat, la noyade. Noé a montré l'erreur de son fils, mais lui-même n'a pas accepté les conseils. Il était donc l'un des perdants. Et voici le deuxième exemple, l'exemple de Lot, alayhi salam, qu'il a conseillé et dénoncé son peuple. Qu'est-ce qu'il a dénoncé? Écoutons ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Al-A'raf. Il dit, et Lot, quand il dit à son peuple, vous livrez-vous à cette turpitude que nul parmi les mondes n'a commise avant vous. Certes, vous assouvissez vos désirs charnels avec les hommes au lieu des femmes, vous êtes bien un peuple outrancier. Ça, c'est la responsabilité d'un prophète envers sa société, envers la société où il vit, où il donne conseil à son peuple. Et pour toute réponse, son peuple ne fait dire, expulsez-le de votre cité. Ce sont des gens qui veulent se garder purs. Or, nous l'avons sauvé, lui et sa famille, sauf sa femme qui fut parmi les exterminés. Et puis, on continue dans cette sourate Al-A'raf et on cite dans un passage, et nous avons fait pleuvoir sur eux une pluie. Regarde donc ce qui fut la fin des criminels. C'est l'histoire des êtres humains, l'histoire quand on dérive, l'histoire quand on est perdant, qu'on dévie de la voie rectiligne, de la voie naturelle, de l'instinct de l'être humain, qui, voilà ce qu'est le résultat. Et notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et je terminerai par ça, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'une femme a volé dans son époque, et alors son peuple, quand ils entendent dire que la peine sera dure pour cette femme qui a volé, ils sont partis chez Oussama ibn Zayd, parce qu'il était le plus proche du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, afin d'intercéder pour qu'il n'y aura pas cette peine à l'égard de cette femme qui a volé. Et alors Oussama parla au messager de Dieu, et le messager sallallahu alayhi wa sallam lui garde la paix, changea de ton et de couleur, de colère. Et il dit, est-ce que tu intercèdes pour une des limites, pour des peines divines? Si il a dit quelque chose d'extraordinaire, il a dit, si Fatima Az-Zahra, la fille de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a volé, je lui recoupais les mains. Exemple des prophètes, exemple des réformes, des prophètes, et conseillez-les à leurs nombreuses communautés. Nous sollicitons Allah subhanahu wa ta'ala de nous placer parmi les conseillers, les réformateurs, et nous lui demandons gloire à Dieu, à lui, de nous faire comprendre la religion et de nous ramener à sa religion d'une belle manière. Wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin. Assalamu alaykum wa rahmatullah. كتاب الله للأرواح نور